Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review de l'épisode 14 de la saison 6 de My Hero Academia qui fait son retour après une petite semaine de pause due au fait de fin d'année. D'ailleurs, bonne année, joyeuses fêtes et toutes ces conneries. Oui, ouais, on est le 10 janvier, mais laisse tomber, c'est pas grave. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors, l'épisode du jour, j'ai failli le skipper, hein, je vais pas te mentir, j'ai failli ne pas faire de review dessus quand j'ai vu les 10 premières minutes. Même les 5 premières minutes, je me suis dit, oh putain, les bâtards. Autant ils ont pas commencé la saison avec un épisode récap comme ils ont l'habitude de faire, qui sont extrêmement casse-couilles, parce qu'en fait ça décale ta frustration. Parce que t'es frustré de pas avoir les épisodes, t'attends un an et demi, t'as le premier épisode, c'est un putain de récap, donc en fait t'attends une semaine de plus pour avoir un vrai épisode, c'est relou. Bah là ils nous ont fait le coup, ils ont failli nous faire le coup avec cet épisode, c'est-à-dire que la bonne première partie de l'épisode c'est un récap. Bon, certains diront oui mais non c'est un épilogue, parce qu'ils te disent quand même ce qu'il est advenu des différents méchants, des différents personnages. Certes, mais c'est quand même un très très gros récap, on va pas se mentir. Ça raconte tous les combats, ça raconte toutes les péripéties, c'est bon quoi, et ça apporte pas franchement grand chose de nouveau, si ce n'est peut-être l'introduction où il te montre que Redestro a failli se faire piéger un petit peu avant par le gouvernement. Bon, voilà, j'ai failli le skip, mais j'ai continué et il y a quand même eu quelques séquences intéressantes. Oui, et d'ailleurs je trouve que l'animation, pas l'animation, mais je trouve que l'adaptation fait des choix un peu bizarres. Alors encore une fois, je dis ça, mais j'ai pas tout le manga en tête, hein, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de rajouts pour le coup, et je trouve très très étrange d'avoir un peu glissé la mort de Midnight, comme ça quoi, entre deux autres événements. Oh, en fait Midnight est morte. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir fait l'impasse là-dessus. Sachant qu'il me semble, dans le manga, si mon mémoire est bonne, c'est quand même un truc assez important, avec double page et tout, grosse chialade. Là, c'est vraiment juste, on fait tout l'épisode et fait « Ah, en fait, Midnight est morte, bande de bâtards !» C'est tout. J'ai trouvé ça très très bizarre de placer ça ici. Or, comme je le disais dans la revue précédente, j'aurais trouvé ça beaucoup plus opportun de le glisser à la fin de l'épisode d'avant, en fait. Mais là, non, ils l'ont glissé à la fin d'un épisode récap. C'est un petit peu dommage. Bon, je dis épisode récap pour être médisant, mais il ne s'agit pas que d'un épisode récap. Il y a eu des scènes très intéressantes, notamment sur les retombées de la bataille qui vient de se dérouler, notamment du point de vue d'Oshako, qui, bon, on se dit, ouais, le combat est fini, les méchants sont enfuis, la bataille est terminée, mais en fait, non, le vrai combat, entre guillemets, commence maintenant, parce que maintenant, il faut gérer avec les retombées, et les retombées d'un échec, parce que c'est un échec cuisant pour les héros, finalement, cette histoire, que ça soit au niveau bilan humain, parce qu'il y a énormément de victimes, il y a des villes qui ont été détruites, ils ont perdu énormément de héros aussi, mais aussi en termes de victoire morale, idéologique, c'est-à-dire que le monde, enfin la société japonaise, parce qu'apparemment ça se concentre très au Japon, commence à douter des héros. Déjà il y a les bails avec Endeavor, et en plus, il y a tout le délire au fait que cette bataille a été déclenchée par les héros et que ça leur a totalement échappé, donc ils sont totalement, en quelque sorte, responsables. La scène que j'ai trouvée intéressante, c'est quand Oshako se bouge le cul, enfin tous les héros se bougent le cul pour essayer de sauver un maximum de monde, et qu'en fait ils sont dépassés par l'ampleur du bordel, quoi. Tu vois des héros complètement déboussolés, et la scène où t'as un héros, je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est un Osef, il fait « Oh, j'ai fait mon maximum, là j'en peux plus, faut que je change de travail. On s'en sortira jamais. » Donc le gars, il perd espoir, ce qui montre à quel point les héros ont perdu, tu vois. Ils ont tellement perdu que, en fait, ils sont là, j'ai plus envie d'être un héros, en fait. C'est trop pour moi. Le côté faire des super pouvoirs, mettre des costumes bariolés, c'était sympa. Mais là, ton truc en mode 11 septembre, c'est mort, c'est bon. Il y a trop de dingueries, c'est trop lourd à porter pour moi, là ça nous échappe, c'est plus marrant. Vas-y, j'arrête. Je rigole, mais c'est pas marrant, en vrai, mais... Tu te dis, waouh, c'est une des premières fois que j'ai ressenti quand même une certaine gravité dans tout ce qui se passe, vraiment. Il y a une vraie gravité, un truc presque réaliste, en fait, dans le délire. Tu vois, les gens, ils sont vraiment dans la merde. Autant, on va tous crever, les héros nous ont pas sauvés, retour à la réalité qui frappe d'un coup, on n'a rien demandé à personne, et puis nos vies sont détruites, nos villes sont détruites, on se fait écraser sous des immeubles, qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait? J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et c'est dommage
d'avoir calé ça au milieu d'un épisode récap, parce que je suis persuadé que je suis pas le seul qui a failli drop le truc. Hein. Moi j'ai vu les 5 premières minutes, je fais bon c'est un récap, je passe à autre chose. J'imagine que je suis pas le seul. Si j'ai eu cette idée, c'est qu'il y en a d'autres qui ont dû se faire cette idée là aussi. C'est un petit peu dommage parce que c'est super intéressant. Ça aurait mérité d'être un peu plus creusé ce délire. C'est dommage d'avoir consacré que, allez, 10 minutes d'épisode, pour pas dire 5, à un sujet aussi important qui est un peu la perte de foi des héros et aussi des citoyens envers les héros. Et de voir qu'Oshako a fait non, il faut pas que je craque parce que. De montrer que la nouvelle génération est quand même là pour se battre. Tout ça mis en relation avec la mort de Midnight et de plein de héros et la perte de foi des citoyens. Il y avait moyen de rendre ça plus intéressant et de le caler autre part que dans juste vas-y on résume, alors lui il a été arrêté, lui il a été arrêté, lui il a été arrêté, lui il a été arrêté. Or qu'il me semble que dans le manga, encore une fois, lointain souvenir, parce que c'est la dernière partie que j'ai lue hein, du manga, il me semble que c'est juste une double page avec qui a été arrêté, qui est mort et qui est... Ben, voilà. Il y aurait eu moyen d'aller plus vite et de pas perdre son temps avec cette histoire-là. Donc je trouvais l'épisode intéressant, mais un petit peu bâclé dans le rythme du truc. C'est-à-dire que t'as l'impression que tu vois limite 3 petits épisodes en un, et c'est un petit peu dommage. Parce qu'il y avait moyen de raconter des trucs vachement intéressants, en termes de mise en scène et tout, ça aurait pu être intéressant. Là, c'est un peu, vas-y, on passe un peu les choses sur le tapis. Franchement, c'est dommage. Voilà. Bon, après, je reste curieux de la suite. Bah, il y a le nouvel opening qui est... je suis mitigé sur le nouvel opening. J'ai vu que beaucoup de gens trouvaient que c'était une masterclass. Alors, les images sont cool, mais je trouve que la musique manque un peu de... Ça manque du moment où ça devient un banger, tu vois ce que je veux dire? Ça manque de la petite envolée, là, dans l'opening, un peu comme le premier opening de cette saison. J'ai l'impression que depuis le début, tout est en demi-teinte avec cette saison et que ça décolle jamais vraiment. Bon, j'exagère, il y a eu quelques épisodes où ça marchait vraiment, mais j'ai l'impression que... alors que c'est censé être génial ce qu'on nous montre là. Dans le manga, franchement, tout ce qu'on nous a montré, c'était génial, on était comme des oufs. Et là, dans l'animé, on est là, ouais, super, quoi. C'est un peu dommage, même Landing est pas incroyable non plus. Bon, de Landing, comme de l'opening, il y a une certaine mélancolie qui se dégage, qui colle a priori avec la suite de l'histoire, suite que je connais les grandes lignes, parce que j'ai pas lu le manga à partir de ce moment-là. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je vais arriver dans une phase de totale découverte, pour le coup, enfin de presque totale découverte, parce que j'ai les grandes lignes de ce qui s'est passé, mais je l'ai pas lu de mes yeux, donc on verra bien comment tout ça va se goupiller. J'espère que ça sera intéressant. Mais voilà, je reste quand même assez dubitatif sur cette saison là. Je trouve que c'est vraiment en demi-teinte, quoi. Ça aurait pu être incroyable et c'est juste ok, ça passe. C'est très dommage. Oui. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein. Petite review assez courte de cet épisode, parce que finalement on n'a qu'un demi-épisode, hein, je lis, hein, voilà. Petit pouce bleu, petit commentaire pour le référencement, et je te dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.